Bienvenue dans ce jour numéro 3. Je t'invite à regarder peut-être le jour numéro 1 et le jour numéro 2 avant de visionner cette vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va explorer ensemble les archétypes de l'alliance amoureuse, comment les narratifs de ces archétypes viennent nous aider à explorer nos propres polarités et comment ce chemin nous ouvre une voie d'éveil à une nouvelle conscience de l'amour. Euh, je t'invite toujours à prendre quelques notes pour intégrer ce que tu vas entendre. Je t'invite aussi à, si tu es sur YouTube, à liker la vidéo, à mettre un commentaire de comment tu as vécu ces 3 jours sur cette thématique des relations amoureuses conscientes. Voilà, avec quoi tu repars, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi ou qui a résonné le mieux ou qu'est-ce que ça t'a permis, qu'est-ce que ça t'a ouvert. Voilà, pour moi, c'est important d'avoir ton retour là-dessus. Donc, merci beaucoup déjà par rapport à tout ça. Et puis, je t'invite à regarder aussi dans le lien sous cette vidéo le programme que je te propose de suivre avec moi pendant 3 mois. Donc, 3 mois sur ce sujet de l'amour conscient avec les archétypes de l'alliance amoureuse. Donc, on va en parler aujourd'hui plus en profondeur et avec joie de t'accueillir. Bienvenue à toi si ça résonne, si tu as envie qu'on fasse ce process ensemble. Hum, alors, ce chemin, en fait, avec les archétypes de l'alliance amoureuse, c'est une invitation à créer des relations conscientes dans tous les domaines de ta vie. D'ailleurs, pas que la relation amoureuse, hein, ça va vraiment changer toutes les dynamiques relationnelles dans lesquelles tu es. Euh, Ça va t'amener à plus de créativité, plus de leadership, une stabilité émotionnelle aussi, quelque chose qui est pacifié à l'intérieur de toi, quelque chose qui s'installe, vraiment voilà, quelque chose qui est installé. Tu vas passer de je me perds en amour à je suis souverain en amour, de je cherche l'autre pour me compléter à j'aime depuis ma propre complétude, ou alors tu vas passer de je subis mes schémas relationnels à je choisis en conscience. Donc c'est une vraiment une grande transformation. C'est un espace de conscience que je t'ouvre pour que tu puisses devenir autonome aussi dans cette auto-observation consciente des dynamiques relationnelles dans lesquelles tu vis, tu es encore. Et puis voilà, on va marcher côte à côte ensemble pendant 3 mois. Euh, Alors, aujourd'hui, donc, je vais te parler, avant de parler des archétypes, euh, donc je vais revenir au début de ce chemin, moi, quand j'ai commencé à cheminer dans le monde spirituel. J'ai connecté avec plein de plans de réalités différentes, en ayant cette impression que c'était réel, justement, parce que j'avais des nouvelles perceptions, je vivais des états de transcendance, des états un peu extraordinaires, des choses comme ça. Et donc, ça créait une forme de quête d'extraordinaire, une forme de quête de vivre de plus en plus et presque que ça, quoi. Il y a un truc une forme comme une drogue, hein, une forme d'addiction, en fait. Euh, une fois qu'on a vécu ça, euh, qu'on a été au bout, eh bien, le chemin du retour commence. Le chemin du retour au réel peut commencer. Le chemin de conscience peut commencer. Euh, de retour à simplement être un être humain incarné qui s'offre une vie heureuse, joyeuse, libre. Voilà, tout ce que en fait tu peux avoir tendance à aller chercher dans d'autres espaces que celui-ci, ici et maintenant, ce chemin de conscience qui peut être inconfortable,
qui est inconfortable, va t'inviter à revenir dans le réel et à goûter à quelque chose qui est ensuite tellement puissant, tellement libérateur, tellement joyeux. Euh, c'est, c'est retrouver le goût de ce qui est vrai. C'est comme si, la métaphore qui me vient, c'est comme si tu t'es nourri pendant plusieurs années de plats artificiels, des trucs tout faits, en disant, c'est bon ça, puis c'est tout prêt en plus, j'ai pas à cuisiner, voilà, c'est tout prêt, et c'est bon. Et puis, tu t'es habitué à ça. Et quand tu sors de ça et que tu reviens à une cuisine saine où tu commences à cuisiner par toi-même, voilà, à faire la cuisine saine, quoi, à cuisiner toi-même tes repas, ça prend plus de temps. Euh, et ben, tu vas goûter à nouveau ce que c'est que la nourriture. Tu vas retrouver les saveurs, tu vas retrouver oui, des goûts et des saveurs que tu ne soupçonnais même pas. Donc ça fait un peu ça, le retour au réel. Ça va demander de faire la cuisine, de prendre plus de temps, mais ça a le goût de revenir à quelque chose de sain, en fait. Je ferme la parenthèse de ma métaphore culinaire et je reviens sur notre chemin de conscience. Donc quand on revient dans le réel, eh bien, ça demande à lâcher l'attachement à l'astral. Voilà, je fais la métaphore des plats cuisinés, tout prêts, avec l'astral. Euh, Parce que finalement, il y a une grande partie de la spiritualité qui est dans une matrice aussi illusoire que plein d'autres matrices dans lesquelles on est plongé. Et le chemin de conscience que je te propose, là, c'est un chemin pour revenir éclairer tous ces espaces-là dans lesquels tu t'es, euh, tu as été, dans lesquels j'ai été aussi. Euh, Parce qu'une fois qu'on en est sorti, c'est tellement libérateur. Et donc pour ça, ça demande de venir éclairer ces zones d'ombre. Et c'est le chemin que je vais t'inviter à faire avec moi. Ça demande d'éclairer tous les programmes inconscients avec lesquels tu fonctionnes. Pas pour les faire disparaître, mais pour les voir en fait. Et c'est en les voyant que tu vas pouvoir choisir en conscience si tu les gardes ou pas. Tu vas arrêter de te raconter des histoires dans tes relations amoureuses. Et pour t'aider à ça, on va utiliser les archétypes de l'alliance amoureuse. Donc c'est vraiment l'outil que j'utilise depuis un an et demi, que j'utilise pour moi-même et pour les personnes avec qui j'ai partagé des espaces de conscience comme ça. Voilà, moi je suis encore bluffée par la puissance que ça amène. Donc à travers ces mythes, je vais en parler aujourd'hui. On va regarder sa propre histoire et tu vas apprendre enfin apprendre, oui. On va s'entraîner à, à être de plus en plus observateur conscient de ce qui se joue, de ce qui se passe. À quoi ça sert en fait de faire ça? Eh bien, ça va te permettre d'être de plus en plus dans ton axe, dans ta vérité, dans le respect de qui tu es, dans une forme de tendresse pour toi-même. Tu mérites un amour qui te soutient, qui te révèle, qui t'apaise. Et c'est ça que je t'invite à t'offrir à travers ce chemin-là. Tu mérites de pouvoir relationner à partir d'un cœur conscient dans une relation amoureuse. Alors, on va aller mettre de la lumière et de la conscience sur quoi? Donc, j'en ai déjà parlé pas mal hein, dans les jours précédents. On va aller mettre de la lumière, de la conscience sur nos polarités, sur nos dualités, sur
tout ce qu'on a occulté, tout ce qu'on n'a pas vu. On va aller les voir, les reconnaître pour les libérer au fur et à mesure, pour faire en sorte que notre inconscient dirige de moins en moins notre vie et donc nos relations. Alors, le processus que je te propose là, pendant ces 3 mois, c'est d'aller explorer les parts de toi qui ont besoin de se réconcilier, qui ont besoin de se pacifier, qui ont besoin de vivre cette alliance amoureuse. La relation, elle nous permet de nous voir. Donc, j'en ai déjà parlé aussi dans le jour 1 et le jour 2. Donc, de voir où on en est de nos illusions, de notre chemin, enfin, sur notre chemin à voir ce qui est vrai pour nous, hein. Je vais toujours t'amener à reconnaître de plus en plus qu'est-ce qui est vrai pour toi. Je vais essayer d'illustrer ça avec quelques exemples et après on va parler des archétypes. Hum, quand je vois chez quelqu'un, quand je vois chez l'autre, euh, quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de contrôlant, quelqu'un d'anxieux, ce que je peux voir en fait chez un partenaire ou une relation, quelle qu'elle soit, et que je ne vois plus que ça chez l'autre, que ça prend toute la place, eh bien, ça peut vouloir me dire que je le vois à partir d'un espace qui est blessé en moi, à partir d'un espace égotique finalement. Lorsque je vois l'autre avec les yeux de la conscience, je vais pouvoir le voir au-delà de ce que je vais avoir tendance à juger. Et quand je fais ça, quand je suis capable de le voir au-delà de ce que je pourrais juger en apparence, eh bien, c'est que je vais être capable de me voir dans ma totalité. Voir l'autre dans sa totalité, c'est me voir dans ma totalité. Donc dans ma vérité, dans ce que je suis, dans cette intégration de la dualité. Je vais donner un autre exemple pour aller encore plus loin. Si je suis capable de voir au-delà de la toxicité de quelqu'un dans une relation, de le voir dans sa totalité, ça veut dire que je vais être capable de me voir dans ma totalité avec mes ombres. Ça veut dire que je vais être capable de les intégrer, d'être dans une conscience de dualité intégrée, c'est-à-dire finalement une conscience unifiée. La conscience unifiée ne juge pas. Donc c'est une unité qui intègre la dualité, qui la reconnaît comme faisant partie de soi. Euh, c'est pas conceptuel ce que je dis. C'est quelque chose que je vais t'inviter à vivre dans le corps, à vivre euh, dans la reconnaissance de quelque chose en toi qui va venir s'ouvrir à ça, qui va venir accueillir ça. Et en fait, tout ce processus, ça nous invite à faire des mariages intérieurs de toutes nos polarités pour se sentir dans notre complétude, dans notre alignement et donc dans notre puissance. Donc que tu sois déjà en relation amoureuse ou pas, on va faire le même process tous ensemble, on va aller rencontrer toutes les parts de nous qui ont besoin d'être reconnues pour se voir, pour s'aimer. Et on va le faire à travers 4 explorations de couples archétypaux. Alors la première exploration, c'est une invitation à se libérer de toutes les relations d'emprise, de toutes les relations toxiques. En faisant ça, tu vas apprendre, on va le vivre ensemble, à poser des limites claires pour incarner son identité réelle, lui laisser toute sa place, retrouver sa souveraineté amoureuse. Et donc pour jouer à ça ensemble, parce que je rappelle que même si c'est profond et sérieux ce que je partage, l'idée c'est vraiment le plus possible d'être dans la joie sans se prendre la tête et sans se prendre au sérieux et de mettre de la légèreté, de l'humour dans tout ça. Donc pour jouer à ça ensemble,
je vais t'inviter à aller explorer le couple archétypal de Kali et Shiva. À chaque fois qu'on va explorer des archétypes comme ça, on va aller explorer l'histoire, le narratif qu'il y a derrière, pour regarder les résonances avec ta propre histoire, voir les programmes qui sont derrière et pouvoir s'en libérer quand ça ne nous sert plus. Kali, c'est la déesse qui va venir trancher avec toutes les illusions. Et Shiva, c'est les yeux de la conscience. Une fois que tu auras posé donc ce nouveau cadre, ce nouvel espace, tu vas te préparer pour la deuxième exploration. Donc cette exploration, c'est une invitation à se libérer de toutes les addictions, à l'amour astralisé, à la quête de l'intensité pour se sentir vivant, à cette soif de fusion avec l'autre. Donc on va ensemble aller explorer le couple archétypal Eros et Psyché et apprendre à canaliser ce feu intérieur. On va parler d'érotisme dans cette alliance archétypale et on va explorer donc le narratif du mythe de Eros et Psyché pour que tu puisses te révéler à toi-même en miroir toutes les parts de toi cachées, occultes, celles qui sont prêtes à être vues et acceptées aujourd'hui. Psyché, c'est l'âme, donc c'est celle qui va plonger dans ses enfers pour devenir une déesse. Et Eros, c'est le dieu du désir. C'est un amour primaire qui invite à se rencontrer dans nos ombres, dans nos failles. Alors, première exploration, tu t'es libéré des programmes qui te maintenaient dans des relations toxiques avec Kali et Shiva. Deuxième exploration, tu t'es libéré de ce qui te maintient dans une quête de fusion avec quelque chose d'extérieur à toi, avec Psyché et Eros. Maintenant, on passe à la troisième exploration. Tu vas pouvoir te libérer de ce qui te maintient dans des attentes cachées dans une relation amoureuse. Un exemple d'attente cachée. Donc, attente cachée, ça veut dire inconscient. Par exemple, inconsciemment, je peux être en attente que l'autre vienne me réparer, guérir des parts de moi. Ou par exemple, je peux être en attente de retrouver un parent, un père ou une mère à travers l'autre. Et tout ça, je ne l'ai pas forcément en conscience, d'accord? Je peux être en attente d'être reconnue par un partenaire amoureux. Donc, on va aller mettre de la lumière, de la conscience sur c'est quoi les attentes cachées qui sont présentes dans tes dynamiques relationnelles amoureuses avec le couple archétypal Adam et Ève. Donc Adam et Ève, ils vont nous accompagner sur le chemin de la complétude. Donc comment est-ce que tu peux combler tes propres besoins, prendre soin de toi-même avec tendresse. C'est l'être androgyne, Adam et Ève, de toutes nos polarités intégrées. On en reparlera un peu plus en profondeur. Et la quatrième exploration, ce sera la dernière exploration pour ces 3 mois. Ce sera celle de Jésus et Marie-Madeleine. Donc ici, on va aller regarder ensemble toutes les parts de toi qui ont besoin de se raconter que tu as une mission spirituelle. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas attendu quelque part à ta juste place, mais je vais t'inviter à sortir de plein de narratifs autour du couple sacré, autour de plein d'histoires comme ça, pour que tu retrouves vraiment quelque chose qui est vrai pour toi, libéré de plein de concepts, de plein d'égrégores. Euh, et puis aussi, surtout, pour que tu puisses te dévouer à ta propre réalisation et que tu puisses te libérer de tous les programmes d'amour sacrificiel dans la relation. Donc on a 3 mois pour explorer ça ensemble. C'est un chemin d'amour de soi. C'est un chemin pour aller euh, rencontrer des espaces qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'aller rencontrer et que tu peux aller voir dans un espace qui est sécure, bienveillant, où tu n'es pas seul pour le faire, ça, c'est important. Euh, Déjà parce qu'il y a le soutien du groupe
Et puis, parce qu'on a tous des angles morts, moi la première, et que bah, on a besoin en fait d'avoir des miroirs, des personnes qui vont nous aider à voir ce qu'on ne peut pas voir par soi-même. Il n'y a aucun jugement sur toutes les parts de soi qui ont besoin d'être révélées, vues. C'est un acte de grande puissance de pouvoir se montrer dans ses fragilités, sa vulnérabilité. Alors, comment ça va se passer? Donc, si tu intègres le processus là de ces 3 mois, donc tu vas avoir accès à tous les enseignements qui sont préenregistrés sur une plateforme de formation. Donc tout ce que j'ai pas à avoir besoin de répéter concernant les archétypes de ces alliances amoureuses. Euh, et on va se voir 2 fois par mois pendant 3 mois pour approfondir ensemble, pour faire le lien avec ce que tu vis dans le réel, pour vraiment être en lien avec toi. Donc il y aura 2 rendez-vous par mois, et puis j'espère un rendez-vous en présentiel à un moment donné, quelque part, à la fin du processus, je pense, pour venir se rencontrer, danser ensemble, célébrer, aimer, voilà, tout ce qu'on a envie de faire quand on se voit en présence. J'en profite pour dire que dans ces rendez-vous en live, on est dans un processus qui intègre le corps, donc il va y avoir de la danse. J'utilise beaucoup la danse avec les archétypes, des exercices de respiration, de revenir à soi, d'écoute en présence. Et puis, voilà, d'autres enseignements qui vont venir continuer de nourrir ton chemin de conscience. Dans ce parcours, tu vas t'appuyer sur les narratifs, le narratif de ces archétypes-là, leur histoire, pour mettre en lumière ta propre histoire, ton propre narratif, tes propres zones d'ombre, et voir c'est quoi l'histoire que tu te racontes en fait par rapport à ta vie amoureuse et par rapport à la relation que tu entretiens de manière générale avec toi, les autres, le monde. Et est-ce que cette histoire, elle te sert encore aujourd'hui? Est-ce que tu veux la garder ou est-ce qu'on passe à autre chose? À chaque rendez-vous en direct, tu pourras partager ton vécu. C'est un espace d'écoute aussi, de parole, pour amener de la conscience. Et je serai là pour t'aider à identifier tes angles morts, à éclairer ce qui est prêt à être vu et reconnu avec ta propre conscience. Donc, chaque rencontre, il y aura des moments de parole, de transmission et des moments pour revenir dans la conscience du corps. Ce processus, c'est une invitation à vivre une véritable transformation intérieure, une pacification, euh, une, euh, une connaissance approfondie de comment tu fonctionnes, en fait, de qui tu es. Et pour amener encore plus de puissance, en fait, dans cet espace de qui tu es, dans la relation à l'autre. Donc tu vas aller éclairer des zones d'ombre, libérer ce qui est plus au service de ton chemin, et puis découvrir des nouvelles ressources en toi. C'est une invitation à expérimenter une autre manière d'aimer, plus consciente, plus incarnée, plus alignée à qui tu es vraiment. Et à partir de cet espace-là que tu vas goûter en toi, cette fréquence vivante de l'alliance amoureuse, toutes tes relations peuvent changer. Parce que tu ne les vis plus depuis des espaces blessés, depuis le manque, mais depuis ta complétude. Donc la suite, ça se passe de l'autre côté. Je me réjouis de vraiment créer cet espace avec toi. Je t'invite à réserver ta place si tu veux démarrer et vivre ce processus tous ensemble, processus d'éveil à une nouvelle conscience de l'amour, partager avec d'autres êtres qui sont dans la même démarche que toi. Finalement, c'est retrouver une famille, retrouver une tribu, retrouver un espace de partage, de liens profondément humains, profondément connectés avec l'amour conscient.
Donc on se retrouve de l'autre côté pour celles et ceux qui sont prêts, prêtes à s'engager pleinement vis-à-vis d'eux-mêmes. Bienvenue dans cet espace de conscience de l'alliance amoureuse avec les archétypes. Voilà, je me réjouis de ce chemin avec chacun de vous. À très vite.